publics n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Après le Vendredi fou, les chasseurs d'aubaine seront devant leur écran pour ce cyber-lundi, un moment clé. Mais est-ce que les rabais sont aussi alléchants qu'on le prétend? Comment on peut les reconnaître aussi? On en parle avec Maryse Côté-Hamel, qui est professeure adjointe en sciences de la consommation au département d'économie agroalimentaire et de sciences de la consommation à l'Université Laval. Bonjour, professeur. Merci d'être là. Bonjour, merci. Brièvement, rappelez-nous un peu l'historique du cyber-lundi. En fait, c'est sûr qu'ici au Canada, le Vendredi fou et le cyberlundi, ça demeure quand même quelque chose de relativement récent. Ça a commencé dans les années 2007-2011, à l'époque où le dollar canadien était à certains moments à parité avec le dollar américain. Et donc, c'était surtout les grandes bannières américaines qui avaient aussi des activités au Canada qui ont commencé à emboîter le pas en offrant des rabais là, pour ces événements-là, sachant qu'il y avait beaucoup de Canadiens qui traversaient la frontière pour aller profiter des rabais. Et donc, avec le temps, c'est sûr que l'Internet occupe une place de plus en plus importante dans nos comportements de consommation, de sorte que, particulièrement dans les dernières années, ça s'est vraiment amplifié avec la pandémie. Les gens ont commencé ou ont pris l'habitude, si on veut, d'acheter de plus en plus en ligne, au point où le cyberlundi est devenu aussi important que le Vendredi fou. Est-ce que c'est la continuité des rabais du Vendredi fou ou au contraire, là, le cyber-lundi, c'est des rabais encore plus spectaculaires? Pour être bien honnête, dans les dernières années, ce qu'on observe, c'est que c'est sensiblement les mêmes rabais que le Vendredi fou. Souvent même, les rabais vont durer 4 jours, donc du vendredi au lundi aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a eu des rabais même avant, à la fois en ligne et en magasin, pour l'événement du Novembre fou, si on veut, là, parce que maintenant, les rabais durent très longtemps. Mais vraiment, les rabais les plus importants, c'est vraiment du vendredi au lundi. Donc, aujourd'hui, c'est encore l'opportunité là, de faire de trouver des cadeaux de Noël, si on veut, à bon prix. Ouais, c'est quoi les produits ou les services qui nous offrent des rabais les plus intéressants? Parce qu'il doit y avoir des catégories qui se démarquent, c'est clair, professeur. Effectivement, les cadeaux de Noël, surtout les jouets, ça peut être particulièrement intéressant parce que souvent, les jouets les plus populaires seront pas nécessairement en rabais là, durant le temps des fêtes. Donc, ça peut valoir la peine, notamment les Lego. C'est un genre de produit qui est pas souvent en promotion, mais il y a certains magasins qui vont offrir des rabais, entre autres aujourd'hui pour le cyberlundi. Sinon, je dirais aussi les produits particulièrement de plein air ou saisonniers, comme les habits de neige. Donc, c'est sûr qu'on est très loin de la fin de la saison. Donc, normalement, ce sont des produits qui vont être en rabais davantage au mois de février, mars, avril. Donc, ça peut valoir la peine là, de se les procurer dès maintenant pour en profiter cet hiver. Parfois, on peut voir des 20-25% de rabais là, sur ce genre de produits-là. Même chose également pour tout ce qui est les articles de plein air, donc les skis, les patins, bref, tout ce qui pourrait nous permettre de passer un bel hiver là, si on a envie de profiter de la neige. Mais comme consommateur, c'est sûr qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a un réel rabais? Parce que j'ai vu passer, entre autres, sur les réseaux sociaux, un mouvement, il me semble que c'était sur TikTok aux États-Unis, qui ciblait la chaîne Target, où là, on voyait des vidéos de gens qui soulevaient le carton le plus récent qui avait été apposé devant le produit, puis en dessous, le prix était pratiquement plus élevé, puis là, on disait rabais du Vendredi fou, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a des commerçants qui boostent les prix pour ensuite nous faire miroiter un faux rabais? Techniquement, ce serait pas légal de le faire. Donc, quand on affiche un rabais, il faut vraiment que le prix régulier ait été le prix auquel le produit est vendu là, dans les normalement. Donc, on peut pas afficher de faux rabais. Mais c'est sûr que là, la grande difficulté, c'est que les prix d'un peu tout ont augmenté. Donc, le fait d'afficher un rabais, parfois, ça nous donne l'impression que c'était le même prix qu'avant. Mais c'était peut-être le même prix que l'an passé, autrement dit, avec le rabais, mais ça peut ressembler peut-être au prix de l'an passé. Mais c'est sûr que tout ayant augmenté, on a comme l'impression qu'on paye plus cher. Mais il reste que normalement, les rabais qu'on peut voir ces jours-ci sont des réels rabais, mais ce ne sont pas tous des rabais qui sont nécessairement importants. Il faut comparer les prix, particulièrement en ligne, c'est un peu plus facile de le faire là, pour s'assurer qu'on est en mesure là, de vraiment profiter d'un prix intéressant. Ben c'est ça. Puis comme consommateur, il faut aussi se gérer, c'est-à-dire... Moi, je regardais ma boîte courriel au cours des derniers jours. On se fait bombarder, là. On se fait bombarder d'offres spéciales de un, de l'autre. C'est tentant de succomber, là.
Tout à fait. En fait, la grande difficulté des périodes de rabais comme le vendredi fou et le cyber un lundi, c'est qu'on sait que c'est de durée temporaire. Donc, ça crée une espèce de sentiment d'urgence qu'on doit rapidement passer à l'action pour être sûr d'en profiter puis de pas manquer notre chance essentiellement. Mais il faut pas perdre de vue qu'il va y avoir aussi d'autres périodes de rabais. Puis il y a certains produits qui reviennent en rabais à différents moments durant l'année. C'est pas toujours les mêmes périodes, mais on sait par exemple que durant le mois de janvier, pardonnez-moi, ben il y a souvent des rabais sur les draps, sur les articles de lit comme ça. Puis on sait aussi que bon, les articles de plein air vont revenir en rabais à la fin de la saison, etc. Donc il va y avoir quand même d'autres opportunités. Il suffit juste de rester vigilant. Puis effectivement, faut vraiment faire attention parce que même quand on est fatigué, c'est un bon moment pour succomber à la tentation. En fait, c'est un mauvais moment pour succomber à la tentation parce qu'on a plus de difficultés à résister. Donc, ce soir, après le travail ou en fin de soirée, c'est peut-être pas le bon moment d'aller naviguer sur Internet là, parce que ça risque de nous coûter cher. Oui, puis on se crée des besoins dans ce temps-là. Professeur Maryse Côté-Hamel, spécialiste de l'Université Laval. Merci d'avoir participé à l'épisode. Merci à vous. Au revoir.